Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale pour le lancement de la campagne de communication avec l'industrie. Avec l'industrie, une marque relativement jeune puisqu'elle n'a que 3 ans d'existence. Nous reviendrons bien sûr dans quelques instants sur le sujet. Ce sera l'occasion de faire un bilan aujourd'hui et de revenir vraiment sur cette campagne qui s'annonce assez excitante. Il nous fait le plaisir d'être en duplex aujourd'hui avec nous pour commencer cette émission. Je vais le présenter tout de suite. Pascal Le Guyadère, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous nous entendez bien? Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de cette campagne. On a hâte de la découvrir et d'avoir votre réaction. Je vais présenter les invités aujourd'hui qui sont à mes côtés sur le plateau, à commencer par, bien sûr, Stéphanie Lagal-Barnès. Vous êtes la vice-présidente d'Opco2i. Pardon, excusez-moi, vous êtes la directrice générale d'Opco2i, autant pour moi. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes heureuse de faire découvrir cette nouvelle campagne de communication? À vos côtés, bien sûr, Christophe Deneuve, président de la commission GEPP et d'observation d'Opco2i. Bienvenue, Christophe. Christelle Delalande, bien entendu, directrice de communication marketing d'Opco2i. Bienvenue, Christelle. Vous nous dévoilerez dans quelques instants, vous nous commenterez les visuels de cette campagne. Nos invités, bien entendu, Mathieu Mercier-Cap, chef de mission éducation, économie et campus au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est exact. Bienvenue, merci beaucoup. Laurent Gaulier, adjoint au sous-directeur des politiques de formation et du contrôle de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail. C'est exact. Et enfin, Julien Noronha, directeur exécutif en charge de la communication de BPI-France. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous, Pascal. Pensez-vous, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler, j'ai dit en début d'émission que cette marque avec l'industrie, elle est vraiment récente, elle n'a que 3 ans d'existence. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous rappeler la genèse de cette marque avec l'industrie? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous sur le plateau. Ça a l'air d'être une très bonne ambiance, donc vraiment déçu. Mais mon agenda ne me permettait pas de faire aller-retour à Marseille. Peut-être rappeler les grands chiffres de l'industrie, de quoi on parle. C'est effectivement 29 branches professionnelles qui sont rassemblées autour de l'Opco2i. Donc de la métallurgie, du médicament, du caoutchouc, du plastique, matière de construction, la haute joaillerie, le cuir, voilà. C'est toutes ces branches-là. Ça représente 2 900 000 collaborateurs qui travaillent pour ces entreprises, pour ces branches professionnelles. Et c'est pratiquement 90 000 entreprises sur l'ensemble du territoire. Et donc, cette marque avec l'industrie, on l'a créée en 2022, donc effectivement, il y a 3 ans, au sorti de la crise Covid. Et ça correspondait, si vous voulez, à un contexte quand même très fort qui existe encore aujourd'hui de transformation démographique de nos industries. D'abord parce que le gouvernement s'est engagé à ce moment-là dans la réindustrialisation. Donc, il y avait une demande très forte. Il y a une croissance naturelle des effectifs, notamment avec des départs de nos populations, donc un taux de remplacement relativement important. C'est 150 000 postes à pourvoir par an. Et aujourd'hui, il y a 45 000 collaborateurs, 45 000 postes de recrutement qui sont ouverts dans l'ensemble des secteurs. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait une forte tension sur le recrutement. Eh bien, comme la force fait l'union, ces 29 branches professionnelles se sont unies au sein de l'Opco2i pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les talents dont on a besoin demain. Et ces talents-là sont aussi bien des jeunes que des personnes en reconversion, que donc des adultes. Et donc, il fallait qu'on ait une marque avec l'industrie qui puisse avoir cette communication globale, jeunes et moins jeunes, pour faire connaître l'industrie, faire connaître, découvrir nos métiers, et pour dire effectivement que l'industrie est ouverte à toutes et tous, et les attirer vers nos métiers, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'industrie qui cherche des collaborateurs. Donc, il y avait un enjeu très fort pour nous, pour l'ensemble des 29 branches professionnelles, parce que sans hommes et femmes, on ne produit pas. Et donc, c'est crucial de pouvoir attirer les talents dont on a besoin. Merci beaucoup, Pascal. Je vais m'adresser à vous, Christophe, à présent. Pour répondre à ces enjeux d'attractivité, cette marque a beaucoup œuvré en 3 ans. Est-ce que vous pouvez en dresser un bilan succinct, s'il vous plaît? Bien sûr. Le premier spot publicitaire a été fait en février 2023. Et depuis, chaque année, on a 2 sessions, en mars et en octobre-novembre,
de chaque année depuis 2023. Donc c'est un gros travail. Parallèlement, durant toute l'année, des événements sont organisés partout en France, avec sous le logo, sous la marque, avec l'industrie. 199 événements en 2024, comme les salons de l'emploi, les salons d'étudiants, Énergie Summer Tour, le Tour de France de nos industries avec la BPI, ici présent. Et les festivals aussi, on est aussi présent dans les festivals, comme dernièrement le Printemps de Bourges. Après, pour toucher nos jeunes, évidemment, il faut toucher les jeunes. Donc, pour toucher les jeunes, c'est sur les médias. Donc, les médias qu'ils consomment, les réseaux sociaux n'ont pas été oubliés. Donc, nous sommes présents sur Instagram, LinkedIn, X, TikTok. Et dernièrement, nous avons noué des partenariats avec Brut et Néo. D'autres partenariats spécifiques ont été créés. Je pense à Fort Industrie. Serge connaît bien en région PACA. Un jeu éducatif en ligne qui permet de faire découvrir les métiers de l'industrie pour nos jeunes, dans les écoles, dans les lycées. Merci. Je me retourne vers vous, Pascal. Toutes ces actions, est-ce qu'elles ont eu un impact positif ? Alors, au global, oui. Après, c'est difficile pour nous de mesurer quelle action précisément a le plus d'impact, mais l'ensemble de ces actions ont un impact sur sur l'image telle qu'est perçue l'industrie au travers des populations qu'on adresse. Et il faut remercier en fait tous les acteurs qui aujourd'hui communiquent sur l'industrie, que ce soit effectivement l'OPCO2I au travers des spots, des films et de l'ensemble de la communication digitale que nous menons, mais également nos entreprises et nos branches professionnelles. Ce que je peux dire, c'est que quand vous avez un stand de l'industrie d'OPCO2I sur un salon métier, les jeunes viennent plus facilement vers nous parce qu'ils ont entendu parler de l'industrie. Ce qu'on a fait, c'est d'avoir une mesure macro et on est allé auprès de l'Ipsos pour avoir un baromètre. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'image a progressé de 17 points en 5 ans. Donc ça, c'est un point important, c'est aussi de changer l'image de l'industrie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la mesure où vous communiquez sur plusieurs cibles, il faut que notre communication s'adresse à ces cibles-là. Parce que c'est parler aux jeunes, c'est aussi parler aux parents. Parler aux jeunes, c'est aussi parler aux professeurs, aux enseignants, qui sont aussi une voie d'orientation. Donc oui, tout concourt à ce que cette image de l'industrie soit meilleure. De vous dire quelle action a le plus d'impact, ça, c'est compliqué. Mais globalement, retenez qu'effectivement, nous avons gagné 17 points en 5 ans, ce qui est plus que d'autres secteurs non industriels. Et donc, ça, on s'en félicite. Effectivement, la campagne avec l'industrie a très largement concouru à cette meilleure image de l'industrie. Merci beaucoup, Pascal. Alors, Christophe, venons-en à cette nouvelle campagne de communication. Quels en sont les fondements ? Mais comme l'expliquait Pascal, suite à l'enquête de notoriété Ipsos, à laquelle nous avons gagné 17 points, ça nous a permis d'identifier que l'image de l'industrie s'est améliorée et que persistent des a priori qui freinent l'envie de travailler dans notre secteur. Le grand public, les jeunes, s'interrogent sur les conditions de travail, la part des femmes dans l'industrie, les actions menées en faveur de l'environnement. Ils exigent avant tout de la transparence. C'est ainsi que nous avons décidé de construire notre nouvelle campagne en apportant des preuves, en montrant le vrai, pour lever les freins et déconstruire les préjugés. Nous n'avons pas fait de film en studio, par exemple. Nous avons été chez des partenaires, chez des industriels comme Stobli à Annecy et Schneider à Grenoble pour faire le film, pour faire les shootings photos. Et nous avons travaillé un discours de preuve par les chiffres en précisant à chaque fois les sources que nous citons. Merci. Alors, avant de découvrir le film de cette nouvelle campagne publicitaire, de communication bien entendu, je vous propose à présent de découvrir les 5 visuels phares de cette prochaine campagne. Christelle Delalande, est-ce que vous pouvez nous les commenter en direct ? On va diffuser donc le premier... Je vais parler juste avant, je reviens 2 minutes sur cette enquête d'Ipsos. Cette enquête d'Ipsos, vous l'avez entendu, elle montre qu'il y a une vraie progression de l'image de l'industrie. Elle montre aussi qu'il y a un décalage sur la considération à venir travailler dans l'industrie. C'est-à-dire que les jeunes, les personnes en reconversion, les personnes qui sont en recherche d'emploi, ont toujours des freins, sans doute, des a priori sur l'industrie. Et tout le travail qu'on a fait, qu'on a souhaité faire dans cette deuxième campagne, c'est venir lever ces freins. Donc adresser précisément les items qui étaient identifiés. Le plus simple, c'est qu'on puisse vous montrer un schéma qui est tiré de l'enquête d'Ipsos, on va le diffuser qui ne va pas tarder. Voilà. Ce schéma, je vais vous commenter très vite. Là, pour l'instant, vous avez les grands axes. Grands axes qu'il faut voir, c'est que les critères les plus importants pour les répondants étaient en haut, que le négatif gauche, positif droit. On va se concentrer, comme le font tous les Français, sur les critères plutôt négatifs qu'il va falloir travailler. Je vous montre la deuxième slide. Sur cette deuxième slide, qui ne va pas tarder. On peut enchaîner là, merci. Il y a
les 5 items dont Christophe Deneuve vient de vous parler. Salaire, égalité de traitement, une entreprise qui se préoccupe du développement durable, etc. C'est ce qu'on a voulu adresser. Donc comment on l'a fait? En un mot, vous le voyez ici, la thématique du salaire se démarque. C'est ce qui se démarque le plus d'ailleurs. Donc l'idée, ça a été, quand on a le sentiment justement que les Français ont une perception des niveaux de salaire dans l'industrie qui sont visiblement connotés négativement, on aborde le sujet, on y répond à travers ce premier visuel. On le découvre tout de suite. Est-ce qu'on peut afficher le visuel, s'il vous plaît? Suspense. Suspense. Teasing. Teasing, il va apparaître dans quelques instants. Voilà, on y répond comment? 10% de salaire en plus par rapport aux autres secteurs. Et ce chiffre-là, il n'est pas sorti d'un chapeau. Hein. C'est tout l'objet justement de cette campagne qui est sous le signe de la transparence. Ce chiffre-là, il est sorti d'une étude de l'INSEE de 2025. C'est l'étude la plus récente qu'ils ont fait sur les rémunérations. C'est ainsi qu'on va commencer à avoir ce discours de preuve, d'apport justement d'éléments qui vont progressivement, on l'espère, changer la vision qu'ont les gens de l'industrie. Au deuxième item qui a été mis en avant justement, il s'interroge sur l'égalité de traitement homme-femme, plus largement sur la place des femmes dans l'industrie. Comment on y répond? On vous le montre. En utilisant un chiffre qui est issu du baromètre de l'Observatoire Compétences Industrie. 39% de femmes parmi les nouveaux alternants dans nos secteurs. Vous le voyez, ça c'est un chiffre qui est extrêmement positif, porteur, puisqu'on voit qu'au niveau des jeunes générations, justement, la tendance est en train progressivement de se corriger et qu'on va doucement vers une égalité entre les hommes et les femmes. À la troisième thématique, qui était celle de mémoire du développement durable. C'est un sujet qui est un vrai sujet de préoccupation au sein de la population, des jeunes également, évidemment. Et là, on y répond en utilisant, je vous donne le chiffre, moins 23,9% d'émissions de CO2 dans nos secteurs en 5 ans. Moins 23,9%, ça c'est un chiffre qui vient de l'organisme de référence CITEPA, l'organisme de référence pour tout ce qui est développement durable et gaz à émissions d'effet de serre. Après, alors quand même, on s'est appuyé sur 2 sujets qui sont plus positifs, mais qu'il était important pour nous sur lesquels il était important de revenir. C'est déjà qu'ils considèrent en effet que l'industrie offre cette possibilité d'apprendre un métier via l'alternance, l'apprentissage. C'est très important pour nous. Donc là, on donne quelques chiffres qui leur montrent qu'il y a des perspectives d'évolution et de carrière dans l'industrie. Vous allez voir, 75% de nos alternants sont recrutés en moins d'1 an à l'issue de leur formation. Là également, sont des chiffres précis que vous retrouvez dans l'Observatoire Compétences Industrie sur le site de l'Observatoire. Et dernière chose, un dernier critère qui n'apparaît pas justement dans cette étude d'Ipsos, c'est que l'innovation très spontanément est associée à l'industrie. Ça fait vraiment partie de nos points forts. Et on avait envie aussi de travailler sur ce sujet-là, mais en apportant là encore des éléments de chiffrés. 7267 innovations brevetées dans nos entreprises en 1 an. 7267, ça c'est un chiffre qui vient de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est des innovations qui ont été brevetées et qui sont enregistrées chez eux. Donc c'est ainsi qu'on essaie de travailler ce discours de preuve, ce discours qui vient essayer progressivement de changer les préconçus. Merci Christelle. Alors je pense qu'il est temps de découvrir le nouveau film de cette campagne. Je vous propose de le découvrir, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant. Il y avait peut-être une slide qu'on n'a pas montrée, c'est la slide qui montre entre guillemets la totalité des visuels. C'est important, pourquoi? Je vais juste simplement faire une parenthèse. Vous le voyez, il y a Viens, on accélère avec l'industrie. Viens on accélère avec l'industrie, c'est notre nouveau claim, c'est notre nouveau slogan. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment envie d'être inclusif, d'être dans un verbe d'action. On est vraiment dans l'action. Et dans cette dynamique d'accélération qui parle aux jeunes et qui parle globalement à tout notre écosystème. Aujourd'hui, on a envie d'aller plus vite et de faire venir du monde et d'accélérer encore dans les solutions qu'on va proposer pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce qu'on le découvre, ce film? Parfait. Alors, je propose de découvrir le nouveau film de la campagne de communication avec l'industrie. Il dure 45 secondes. Régalez-vous, c'est tout de suite. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage.
on permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Je pense que tout le monde a apprécié. Alors Christelle, il y a une vraie signature visuelle dans cette campagne, avec notamment ces accélérations entre les scènes qui viennent illustrer le nouveau slogan, et bien sûr une signature sonore, on y reviendra dans quelques secondes. D'abord un petit peu, voilà, parlez-nous justement de cette signature visuelle. Oui, alors cette signature visuelle, vous avez vu, on a essayé en tout cas de mettre dans les mouvements de caméra cette accélération qui vient, entre guillemets, illustrer évidemment notre slogan. Et puis il y a toujours ces couleurs que vous pouvez retrouver un peu avec les néons, etc., qui rappellent quand même l'univers coloriel de notre marque avec l'industrie. Et alors, il y a cette signature sonore. Cette signature sonore que vous vouliez qu'on va réécouter. Est-ce qu'en régie, on a la signature sonore? Est-ce qu'on peut la réécouter, s'il vous plaît? Viens, on accélère avec l'industrie. Alors, il y a un battement de cœur. Là, il y a une traduction, en fait. Il y a un battement de cœur, Christelle. C'est subtil, mais en fait, il y a à la fois du sound design qui vient apporter ce mouvement, cette accélération. Peut-être qu'on pourra le remettre une fois que j'aurai fait mon explication pour que ça soit encore plus clair. On le remettra. J'ai évité de faire des trucs comme ça. Il y a ce sound design qui, en plus, qui apporte aussi un élément industriel. Mais on avait vraiment envie, à côté des notes, de mettre des battements de cœur, puisqu'on est persuadé que pour l'industrie, il faut justement une signature où on voit à la fois des outils, des machines et des hommes. Et c'est ainsi qu'on accélère ensemble. Donc c'est ce qu'on avait essayé de traduire, ce qu'on a essayé de traduire à travers cette signature. Alors on va essayer de réécouter cette signature sonore. Est-ce qu'on peut la rediffuser en régie, s'il vous plaît? Viens, on accélère avec l'industrie. Voilà. Alors, je vais à présent m'adresser à vous, Stéphanie. Ah, Christelle, oui. On aimerait tous, avant qu'on puisse terminer justement sur cette campagne. Cette campagne, elle a été conçue et menée avec Publicis, LMA. Il y a une représentante dans la salle, et j'aimerais vraiment qu'on la remercie pour tout le travail d'accompagnement qu'elle a fait pour essayer de traduire ce qu'on avait envie de faire. Stéphanie, je m'adresse enfin à vous. Alors, quand allons-nous pouvoir découvrir cette nouvelle campagne? D'abord, moi, je suis ravie, et puis je comprends mieux les bruits étranges que j'entendais dans votre bureau depuis quelques semaines. Alors, ce film, vous allez pouvoir le voir à la télévision le dimanche 26 octobre sur TF1. Au moment de l'émission 7 à 8 et puis au moment de la diffusion du film de TF1, également sur France 2 M6. On vise 5 millions de vues dès cette première diffusion télé. Ça va être tout de suite relayé en VOL sur Netflix, Prime Video, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première étape de lancement. Très vite, ça va être décliné sur les affiches de nos villes. Campagne d'affichage majeure avec 9000 faces, on appelle ça des faces. Je me forme avec Christelle sur les techniques de communication. 9000 faces, 350 dans les campus, donc là aussi au plus près des jeunes étudiants pour être sûr de marquer la jeunesse. Et enfin au cinéma, le 17 décembre, avec le film Avatar, pour là être sûr de viser un public très familial, puisque comme ça a été dit par Pascal, on vise bien sûr les jeunes, mais tous les prescripteurs, les familles, dans cette campagne grand public. Et puis bien sûr, tout au long des différents événements qui vont rythmer notre vie jusqu'à la fin de l'année, je pense à la semaine de l'industrie, tous les salons, c'est un film qui a vocation aussi à être mobilisé dans ces événements très, très terrain de rencontres entre les jeunes et les entreprises. Merci Stéphanie. Alors, je vais m'adresser maintenant à nos invités, parce que cette mobilisation de l'ensemble de l'écosystème, elle se manifeste aujourd'hui dans cette table ronde. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cet échange autour de la thématique « Ensemble pour changer le regard sur l'industrie », ensemble pour mettre en lumière l'industrie. Alors j'ai une première question, un tour de table rapide peut-être pour recueillir vos impressions à chaud
sur cette nouvelle campagne de communication qu'on vient de découvrir et le prisme de transparence qu'elle prend dans les visuels et le discours. Qui veut commencer à répondre? Dans l'ordre de gauche à droite. Vas-y Mathieu. Non, tout à fait. Déjà, j'apprécie le fait qu'on soit à la fois sur une dimension technique de fabrication. Fabriquer, c'est un mot extrêmement important, mais aussi l'émotion. Et je crois que ce battement de cœur, relier ça à la vie, au care, comme on dit en bon français, donc à cet accompagnement-là, ça donne le sens en fait. Et je trouve ça très positif. Je discutais il y a peu de temps avec d'autres acteurs de l'éducation qui sont présents ici. Et ils me disaient voilà, qu'on devait changer la façon dont on parlait à nos publics masculins et féminins pour réussir à embarquer tout le monde. Et bien là, on a vraiment toutes les colorations qui apparaissent dans ce spot très court. Et cette voix féminine ne gâte rien. Bien au contraire, elle nous emmène avec cette dimension d'accompagner, de protéger, que j'ai trouvé très positive et très équilibrée. Donc c'est vraiment un bel outil pour nous tous. Oui, tout à fait. Ça permet de répondre à tous les constats qui ont été faits depuis le début de l'émission, c'est-à-dire un défaut d'attractivité qui se corrige petit à petit, mais qui est en voie de s'améliorer. Et on voit qu'on montre ici tous les aspects positifs, la recherche, les aspects comment dire, un peu robotiques, etc., qui sont évidemment des aspects d'avenir pour tous les jeunes qui veulent chercher un métier aujourd'hui. Et ça correspond tout à fait à l'image qu'il faut donner, je pense, de l'industrie pour séduire. Merci. Julien? Déjà, bravo. Je pense même qu'on veut réapplaudir quand même l'équipe. Parce que c'est vrai, moi je suis hyper fier quand je vois ça parce que je repense à il y a même 5 ans, je pense qu'on n'aurait pas osé faire ce type de campagne aussi dispatchée, aussi virale, en utilisant tous les bons codes de la communication déjà pour incarner tout ce que la campagne doit représenter, mais aussi pour diffuser les messages aux bonnes personnes que sont les jeunes en priorité et les familles bien sûr. Ce qu'elle m'inspire cette campagne, c'est finalement le discours que j'entends beaucoup aujourd'hui des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, quand vous leur demandez mais comment tu fais, il y en a dans la salle et ils confirmeront, mais quand on leur dit mais comment tu fais pour avoir autant d'audience, leur parler, qui te suivent tous les jours, ils répondent à peu près tous la même chose, c'est qu'ils disent en fait je dis la vérité. Je dis peut-être ma vérité, mais en tout cas, je dis ma vérité. Et le mot vérité, c'est un mot qu'on a mis, nous, beaucoup à l'ordre du jour cette année, avec un point central qui est la vérité de la science, la vérité des faits. Et en fait, cette campagne, elle est complètement basée sur la vérité des faits et elle est incarnée complètement dans les chiffres que vous mettez dans les différentes campagnes d'affichage. Donc, belle campagne qui s'assoit sur une vérité sourcée, ça fait du bien. Et donc, je suis sûr que tous les jeunes et toutes les familles vont y croire et j'espère qu'elle fera un point à la porte des industries. Merci beaucoup Julien. Alors finalement ce plateau il est un peu symbolique je trouve aujourd'hui parce que tous les acteurs se mobilisent ensemble autour de l'industrie. Cela peut-être semble être la voie qu'il faut continuer de prendre et continuer à suivre. Qui veut répondre? Mathieu. Alors effectivement c'est une méthode. On sait aujourd'hui comment cheminer et ce qui est sympa c'est qu'en fait ici on est réunis sur le plateau mais en vrai au quotidien on se parle. On travaille. Il y a des gens dans la pièce ici que j'adore. Serge Bornarel, on a Stéphanie, on a tous des gens ici, des visages connus. Et au quotidien, on s'appelle, on travaille ensemble. Et ce qu'on fait au niveau national se passe au niveau du terrain et à chaque étape. Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais appuyer, c'est la cohérence de l'action. Ici, vous voyez, le message, il embrasse à 360 degrés la problématique. Il va tous nous aider collectivement. Et derrière, on va pouvoir engager des actions, car pour aller vers l'industrie, pour, j'ose le dire, mais vraiment donner une envie d'industrie à notre pays, réindustrialiser le pays, changer la part du PIB avec l'industrie, etc., on va devoir collectivement réussir quelque chose à amener des jeunes, mais aussi à les conserver, à les insérer. Et ça, c'est remarquable. Ça commence avec ça. Et vous voyez l'énergie qui est déployée aujourd'hui. Tous ces investissements, c'est juste formidable. Vous avez vu le niveau de qualité. C'est des choses qui sont à la hauteur de l'enjeu. Et ça nous oblige collectivement à être à la hauteur de l'enjeu pour les familles, pour nos jeunes. Donc je suis ravi d'être ici avec tous ces gens ici, toute cette grande famille, tous nos collègues. Et là, c'est vraiment cette symbolique d'être présent ici avec la DGEFP, BPI et tous les autres. Alors merci Mathieu. Avant de donner la parole à Julien, je vais donner la parole à Stéphanie qui souhaite réagir.
Oui, déjà sur le film, je pense qu'il y a deux choses importantes qui ont été dites par rapport au premier film qu'on avait fait. C'est vrai que là, on a un parti pris de transparence, de vérité, de dire des choses très concrètes sur ce qui préoccupe les jeunes. Mais on a gardé la dimension de l'émotion. Et c'est vrai que c'est un film qui a été testé. Donc parfois, on peut se dire, je ne me retrouve pas, mais tout simplement parce qu'on n'est pas la cible. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même les chefs d'entreprise qui ne sont pas la cible s'y retrouvent. Et sont sensibles et heureux de ce film. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir réussi ça. Sur le partenariat et l'action collective, je crois que depuis 2 ans, c'est ça qui fait la force. C'est Pascal disait tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qui est la cause du frémissement d'amélioration de la marge de l'image de l'industrie. Je pense que c'est peut-être le collectif qu'on est en train de créer, les différents acteurs, l'éducation nationale, l'État, la BPI, les branches, et puis des opérations emblématiques telles que les WorldSkills aujourd'hui. Le fait de mettre du lien et du collectif, je pense que c'est ça qui va marcher. En tout cas, c'est sans doute la solution pour trouver à faire venir nos jeunes davantage dans les entreprises. Alors, vous connaissez bien les jeunes, les entreprises. Julien, je pense que vous voulez réagir aussi. Oui, non, mais je rebondis sur la notion de collectif et on a quand même un enjeu qui est extrêmement important et on n'y arrivera absolument pas seul. On a passé 20 ans à déconstruire l'image de l'industrie et on le disait, la marque vers l'industrie a 3 ans. Les actions autour de la réindustrialisation sont finalement assez jeunes et on va mettre des milliards, on va faire 100 sites industriels par an, on va continuer de déployer au niveau business, mais sans travailler sur l'attractivité, on n'y arrivera pas. Et travailler sur l'attractivité, c'est faire des campagnes dignes des grands produits de consommation dont personne individuellement a les moyens. Donc c'est là que le collectif va fonctionner et chacun avec notre contribution, on peut réussir à avoir la puissance nécessaire pour en beaucoup moins de temps, parce que l'urgence est là, remettre une image positive. Et quand on voit les chiffres, on voit que ça fonctionne et qu'on va y arriver. Merci. Alors, je vais m'adresser à vous, messieurs. Selon vous, quels sont encore les axes de progrès possibles pour mobiliser les prescripteurs, parents, enseignants, conseillers d'orientation, conseillers France Travail, mission locale? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Qui commence? Mathieu? Laurent? Non, bah alors, non, mais c'est alors sur les prescripteurs. Enfin, j'allais dire tout à l'heure, on avait un échange. On a besoin de montrer, de donner à voir. Aujourd'hui, ça, on ouvre des portes. En fait, on se rend pas compte, mais nos métiers sont invisibles. Et avec une campagne vidéo comme celle-ci, on ouvre plein de portes. On a besoin ensuite de continuer cette ouverture. Moi, je me dis, et je forme un vœu, c'est que tous nos jeunes trouvent des stages dans ces industries, puissent aller voir très concrètement dans l'entreprise ce que c'est, dialoguer avec un professionnel. C'est une opportunité, c'est une chance unique. Ça les fait grandir aussi sur plein d'autres compétences, et c'est notre objet. Donc l'industrie, c'est un avenir, c'est marqué, hein, on a un avenir à fabriquer. Je trouve que le logo, la phrase est juste extraordinaire. Et chaque individu a à le faire. Et nous, on va pousser en tout cas dans cette direction. On a les outils pour le faire. Et on a cette cohérence d'action à avoir collectivement, encore une fois, à la fois informer, on va ensuite avoir à démontrer, à donner à voir, à donner à faire. Les champions WorldSkills qu'on voit ici, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois qu'ils témoignent, tous, ils ont une histoire parfois romantique, parfois cabossée, mais tous, à un moment donné, le déclic, c'est quand ils ont vu quelqu'un toucher un objet et travailler avec ses mains. Ça, je l'ai noté dans la plupart de ceux qui ont témoigné sur scène. Et je crois que c'est cette chance-là qu'on doit donner aux jeunes. Donc aujourd'hui, on doit aller là-dessus. On a vu des dispositifs hier. Si je suis trop bas, il faut me le dire. Hier, on avait une journée éducation avec WorldSkills. Et tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. Et il y avait un dispositif, par exemple, parents d'entreprise, où on invite les élèves à venir, mais avec leurs parents. Et les retours qu'on a sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces déplacements-là, on a des discours qui pivotent complètement. Avec ces vidéos, etc., on a donc un chaînage qui peut exister et on doit continuer, je le dis, une exigence dans l'action, une exigence dans la cohérence d'action, dans ce continuum vraiment qui se fait entre attirer les jeunes, les former, les insérer, leur donner un bel avenir et tout ça, ça va rayonner, ça va fonctionner et c'est hyper positif. Les 17%, les 17 points-là, c'est vraiment une superbe nouvelle pour nous tous. Merci beaucoup Mathieu Mercier. Alors pour conclure, en vous adressant à ceux qui sont justement en train de se dire qu'ils pourraient venir travailler dans l'industrie, que leur diriez-vous? Quelqu'un veut répondre? Stéphanie. Il faut leur dire qu'ils ont leur avenir à fabriquer, le nôtre, et qu'ils gagneront bien leur vie.
et qu'ils auront des voies de progression. Ça aussi, dans les témoignages qu'on entend ici aujourd'hui, on entend ces voies de progression. Ici, les WorldSkills, c'est un accélérateur formidable de carrière, mais globalement, ça reste un vrai atout pour ces jeunes. Voilà, donc venez. Julien, qu'est-ce que vous dites aux jeunes quand vous les croisez pour leur donner envie de se lancer dans l'industrie? Je leur dis qu'ils ont la chance d'avoir un monde autour d'eux qui est en pleine transformation. Et que comme les jeunes ont souvent envie d'être acteurs, là, dans l'industrie, ils peuvent être acteurs des transformations en étant proches du dirigeant, en travaillant sur la transition éco de l'entreprise, sa digitalisation, l'export, parce que c'est aussi un monde d'export, le monde industriel. Donc c'est ça que je leur dis. Je leur dis, allez transformer l'industrie, allez transformer notre avenir, le fabriquer, le transformer. C'est un monde d'opportunités et il y a tout à y gagner. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Je vous propose de nous quitter en revoyant ce nouveau film de la campagne de communication. Rendez-vous le samedi 26 octobre prochain devant vos écrans pour le découvrir à la télé. On le regarde tout de suite. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Mais